Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ce nouveau tuto et vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un aimant sous Unity ou tout simplement comment réaliser un champ magnétique qui va vous permettre d'attirer plusieurs objets vers un autre objet qui serait donc par exemple en l'occurrence un aimant comme je vais vous le montrer dans quelques secondes. Donc c'est un petit script que j'ai réalisé qui est assez facile à comprendre, vous allez le voir. Et donc j'ai fait en sorte qu'on puisse quand même le personnaliser un minimum, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier la taille du champ de force, donc à partir de quel moment est-ce que les objets seront attirés vers l'aimant, et vous allez aussi pouvoir modifier la force tout simplement de ce champ de force, donc à quel point les objets seront attirés. Donc je vais vous faire un exemple tout simple, vous voyez ici dans ma scène j'ai donc deux cubes, un cube rouge qui s'appelle Magnette, donc qui représente mon aimant. C'est cet objet qui va attirer tous les autres objets que j'ai envie se trouvant dans la scène. Et en l'occurrence, c'est ce cube que j'ai envie d'attirer, donc un cube qui a l'air tout simple, mais vous allez voir que on va devoir le modifier un petit peu pour pouvoir réaliser ce script. Donc je vais simplement diriger l'aimant vers mon objet. Alors vous voyez que l'aimant est un petit peu au-dessus du sol. Tout simplement le déplacer et au bout d'un moment, voilà. Vous avez vu, le cube blanc s'est directement déplacé vers mon aimant. Et vous voyez donc que voilà, l'objet est actuellement accroché à mon aimant. Et donc voilà, c'est le script que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, ça peut être très pratique si vous voulez faire, voilà, il y a plein de systèmes différents, un système de grue par exemple qui ramasserait des objets ou ce genre de choses. Et vous allez voir que vous pourrez aussi le personnaliser et ajouter plein d'autres choses. Et voilà, vous aurez plein de façons différentes de le modifier. Donc voilà pour le script d'aujourd'hui. Et je vais rapidement faire un deuxième petit exemple avec plusieurs objets cette fois-ci, vu que je vous l'avais montré avec un seul objet. Je vais encore une fois approcher mon aimant, et vous avez vu que voilà, tous les objets sont attirés par l'aimant. Vous voyez qu'il gravite un petit peu autour, tout simplement parce que les objets ont donc une certaine, sont donc affectés à un certain point, et donc là le pourcentage, plutôt la variable en question, n'est pas très élevée, donc vous avez vu que les objets ont eu le temps un petit peu de tourner autour de l'aimant avant d'être totalement attirés. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment personnaliser ça et donc modifier la force d'attraction de tous les objets. Donc voilà, on va pouvoir commencer ce tuto. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a un petit secret en quelque sorte avec ce tuto, c'est que l'aimant en lui-même ne possède actuellement en fait aucun script. C'est-à-dire que tous les objets qui seront attirés par l'aimant, eux posséderont un script qui fera en sorte qu'ils seront attirés. Mais l'aimant lui-même, c'est un simple objet, on ira simplement le référencer en fait dans une variable GameObject. Mais l'aimant lui-même ne possède pas de script. Donc on va pouvoir créer on va pouvoir créer donc un JavaScript. Alors moi je vais l'appeler Magnette, ça veut dire aimant, mais du coup comme je l'ai dit, l'aimant ne possède pas de script. Donc voilà, vous pouvez renommer ce script comme vous voulez, si vous préférez mettre autre chose évidemment. Je vais l'ouvrir. Et donc, ce qu'on va faire, ça va être assez simple en fait. Ça consiste uniquement en une fonction update. Donc, je tiens, alors je ne l'ai pas dit dans l'intro, je ne l'ai pas testé non plus, mais je précise quand même que si vous mettez énormément d'objets dans votre scène et que tous les objets seront attirés par cet aimant, voilà, plus vous aurez d'objets, moins vous aurez de FPS. Donc voilà, il faut quand même faire attention, il ne faut pas mettre trop d'objets parce que on va quand même utiliser, on va utiliser un petit peu de physique, et si on met trop de physique dans un jeu, notamment sur Unity 3D, on a une énorme perte au niveau performance. Voilà, vous êtes donc prévenus. Donc fonction start, on n'en aura pas besoin. Comme je l'ai dit juste avant, on va créer une toute première variable qu'on va pouvoir appeler magnette par exemple, qui en l'occurrence sera vraiment une magnette, c'est-à-dire notre aimant, qui sera un GameObject comme je l'ai dit, et on ira simplement glisser notre aimant à l'intérieur de cette variable. Ensuite, si vous êtes un petit peu plus avancé ou que vous voulez aller un petit peu plus loin avec ce script, vous pouvez mettre évidemment plusieurs aimants différents. Donc une variable pour chaque aimant, ou alors avec une array ou une liste, tout simplement. Ensuite, deuxième variable qui va être le facteur, comment on appelle ça? La force d'attraction en fait. Donc on pourrait l'appeler attraction force,
pourquoi pas. Je pense que ça possède un nom bien précis en anglais, mais voilà, on va mettre ça pour l'instant. Donc voilà, la force d'attraction, qui va être une variable float qui, je la mets de base à 10, mais vous allez voir qu'on va vite la modifier en fait, on va surtout l'augmenter. Ensuite, une nouvelle variable float, encore une fois, qui elle représentera la distance maximale. C'est-à-dire dans quelle zone est-ce que le champ de force sera actif, le champ d'attraction. Le champ magnétique, voilà, je cherchais le mot. C'est-à-dire que de base, encore une fois, je l'ai mis à 10. Dans l'intro, il était à 10, effectivement. Et donc, ça représente que voilà, sur 10 unités au carré, enfin, sur un carré de 10 unités par 10 unités, le champ magnétique sera donc activé. Et donc, si un objet se trouve non pas à 10 unités, mais à 11 unités, il ne sera pas attiré. En revanche, s'il est à 10 ou moins, il sera attiré. Et encore une fois, on pourra modifier cette distance autant qu'on veut. Et ensuite, on va mettre une autre variable que je mets à l'extérieur de la fonction update et que je mets en public pour l'instant, tout simplement pour pouvoir tester et pouvoir voilà, vous montrer un petit peu pour pouvoir vous montrer un petit peu en fait comment ça se passe derrière l'éditeur. C'est quelque chose qu'on pourra désactiver parce que c'est pas utile de l'avoir dans l'inspecteur, mais voilà, c'est pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et de base, on n'a pas besoin de lui donner une variable, une valeur, parce que actuelle distance, donc vous l'avez deviné, c'est la distance actuelle, et donc ça va changer en boucle en fait. Donc pas besoin de lui mettre une valeur de base. Dans la fonction update, on va dire à quoi correspond la distance actuelle, parce qu'on a bien dit une distance et pas une position. Donc qu'est-ce que c'est que cette distance? Ça va être la distance en fait entre l'objet qui possède ce script, donc l'objet qui est attiré par un aimant, élément. En fait, on va calculer la distance entre les deux, et c'est ici que max distance entrera en compte, et donc on va calculer si la distance actuelle est inférieure à la distance maximale, alors le champ magnétique sera activé, et donc les objets seront attirés. Donc on va dire que actuelle distance c'est égal à un vecteur 3, point distance. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce qu'on est en train de faire, c'est en gros pour faire simplement, on va tirer un trait en fait entre les deux objets, donc l'aimant et l'objet qui est attiré, et on va calculer la distance de cette ligne qui est tracée entre les deux. Donc, entre deux objets qui seront donc magnète.transform.position, on récupère les positions de notre aimant, et le deuxième argument, ça va être transform.position, c'est-à-dire l'objet actuel. Et donc ça correspond à la distance actuelle entre les deux objets. Et ensuite, on va simplement réaliser une condition toute bête, comme je vous l'ai dit avant. On va en fait comparer la distance actuelle et la distance max. Donc on va dire que si la distance actuelle est inférieure ou égale à la distance maximale, alors le champ magnétique sera activé. Et c'est donc là que rentre en compte le cœur du script, donc c'est la ligne qui fait tout fonctionner. C'est-à-dire qu'on va prendre un component de notre objet actuel, qui en l'occurrence est un rigid body. Rigid body 2D si vous utilisez un jeu 2D, ici on est dans un jeu 3D, donc juste un rigid body. Et on va ajouter une force, donc vous l'avez deviné, il faudra ajouter un rigid body sur l'objet qui est attiré, ainsi que ce script. On va ajouter une force, on va dire magnet.transform.position, et on va soustraire la position actuelle, donc la transform.position. Et tout ça, il faut le multiplier par quelque chose, sinon ça ne fonctionnera pas. Ou enfin, on est obligé de le modifier déjà par le temps, parce qu'on veut savoir à quelle vitesse, en quelque sorte, l'objet sera attiré. Mais on va aussi modifier, on va aussi multiplier, surtout, par la attraction force. Voilà. Je vais chercher le nom de la variable. Donc la force d'attraction multipliée par le temps. Et donc là, on va dire time. On va pas utiliser delta time. On va utiliser smooth delta time, qui est un petit peu plus précis en quelque sorte. Et normalement,
ce script devrait déjà fonctionner. Donc voilà, j'ai expliqué étape par étape, mais voilà, pour y revenir très rapidement, on stocke l'aimant. Donc ce script est sur l'objet à tirer, on stocke l'aimant, on choisit une force d'attraction, la distance maximale à laquelle le champ de force, le champ magnétique, voilà, je vais y arriver, à laquelle le champ magnétique est activé. On calcule la distance entre les deux objets. Si la distance est inférieure à la distance maximale, alors on applique la force et donc on fait en sorte que l'objet soit attiré. Et on va voir si ça fonctionne. Alors déjà, il y a une erreur. J'ai dû me tromper au niveau d'une parenthèse, je suppose. Alors effectivement, il me semble que ça doit être au niveau de magnet, je pense. Ouais. Donc voilà. Parce qu'on fait d'abord ce calcul et ensuite on multiplie le résultat par attraction force, puis par time delta time. Je me suis encore trompé parce que j'ai pas mis de majuscule à magnet dans ma variable, donc voilà, faites bien attention aux majuscules. Et j'imagine que je me suis aussi trompé sur une autre variable qui est actual. Oh, j'ai marqué actual, j'ai même pas mis actual distance, voilà. Ok, la compilation est terminée, donc normalement, maintenant ça devrait marcher. Donc, il va falloir qu'on crée quelques objets, hein, comme vous pouvez l'imaginer, on n'a encore rien fait dans la scène. Donc, on va créer un premier cube. Je vais lui appliquer une texture rouge, vous n'êtes pas obligé évidemment, c'est simplement pour pouvoir le reconnaître. Et je vais le renommer Magnet. Donc ça sera mon aimant, c'est lui qui va attirer les objets. Il n'a besoin d'absolument rien, pas de tag précis, pas de rigid body, rien du tout. Voilà, simplement, il faut que ce soit un GameObject, et vu que voilà, un cube est un GameObject, mais vous pouvez très bien utiliser un modèle 3D ou quoi que ce soit, hein. Vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous voulez. Et je vais donc maintenant créer, on va en créer quelques-uns. On va en créer un et ensuite on va le multiplier. Donc ce cube, de quoi il a besoin? Ça va être un cube qui va être attiré. Déjà un rigid body, comme on l'a dit juste avant. Pas besoin de modifier les valeurs de base. Vous pouvez très bien modifier sa masse. C'est tout à fait possible et ça vous permettra d'avoir un résultat encore plus précis et plus proche de vos attentes. Et bien évidemment, il faudra ajouter le script qu'on vient de créer, le script magnet. Donc maintenant, on voit les variables qui sont déjà remplies. On voit qu'il faut remplir magnet en glissant donc notre aimant. Si vous avez plein d'objets attirés par votre aimant et que vous n'avez pas envie de glisser un par un, vous pouvez très bien créer une fonction start et ensuite définir magnet via la fonction start en faisant GameObject.find, etc. Donc voilà, ça sera plus rapide, mais vu que moi j'en aurai que un ou deux, ça sera pas nécessaire. La force d'attraction, alors on va la laisser à 10 de base, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. La distance max, pareil, on va laisser à 10, et la distance actuelle, comme je l'ai précisé, ce n'est pas utile de la remplir. Donc voilà, on va créer quelques cubes, mais vous allez voir que le résultat ne sera pas trop au rendez-vous, parce que la force du champ magnétique est très très faible, la force d'attraction. Donc je vais approcher mon cube, et là vous voyez que, alors déjà les objets sont attirés, donc ça fonctionne, mais vous voyez qu'ils ne sont, voilà, ils sont pas très la force du champ magnétique est pas très forte, donc voilà, ils ont un petit peu de mal à être attirés. Donc ce que je peux faire, je vais l'éloigner un petit peu, comme ça j'ai pas besoin de réappuyer sur Start. Donc voilà, quand je déplace l'objet aussi, quand je sors de la zone, enfin la zone du champ magnétique, les objets ne sont donc plus attirés. Donc c'est comme si l'élément n'était plus là, donc vu que je l'ai sorti assez rapidement, on n'a pas eu de souci. Et vu que la force est assez basse. Prenons aussi un exemple. Vous voyez que là le cube, vous voyez actuelle distance. Si je déplace un petit peu le cube, vous voyez que la distance se modifie. Donc voilà, vous allez voir que si maintenant je vais déplacer l'objet pour que la distance actuelle soit en dessous de 10, et vous allez voir que l'aimant va prendre le relais. Voilà, je le lâche, et vous voyez que voilà, on est en dessous de 10, donc l'aimant prend le relais et l'objet est attiré. On va le remettre avec ses... Oula. Voilà, évidemment, je l'ai poussé un peu fort. C'est pas grave, donc justement, je vais prendre tous mes objets là,
Et au lieu de mettre une force d'attraction à 10, je vais mettre quelque chose de totalement extrême. Je vais mettre à 3000 par exemple, on va passer de 10 à 3000 pour que vous puissiez voir la différence. Et donc là, on va voir que les objets vont être attirés, donc rien n'a changé au niveau de la distance. Par contre, vous allez voir qu'ils vont être attirés très très vite. Je vais seulement m'approcher. Et voilà, on a à peine eu le temps de voir, ça s'est déplacé très très vite. Et là, vous voyez que les objets sont encore donc collés à l'aimant. Donc voilà pour la force du champ magnétique. Donc voilà, j'ai mis 3000, maintenant si je passe à 5 par exemple, vous voyez que les objets sont toujours attirés, mais voilà, ils sont pas assez attirés par rapport à leur masse. Donc voilà, l'aimant les attire, mais ils sont trop lourds en quelque sorte pour s'envoler. Donc voilà. Et évidemment, si je repasse à 5000, voilà, vous voyez que les objets sont directement redéplacés vers l'aimant. Donc voilà pour ce tuto. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est encore possible de l'améliorer de plusieurs moyens différents, notamment si vous voulez pas reglisser à chaque fois l'aimant, si vous avez beaucoup d'objets. Je rappelle quand même que si vous mettez beaucoup d'objets, faites attention aux baisses de performance de votre jeu, c'est très important. Et puis voilà, je vous invite vraiment à jouer avec la distance maximale, donc à partir de quel moment est-ce que l'objet est attiré, à quelle puissance l'objet est attiré, et voilà, vous pouvez très bien aussi modifier la masse de l'objet dans le rigid body pour pouvoir vraiment avoir une valeur très précise. Et tout simplement pour ceux qui se demanderaient éventuellement, donc je vais de nouveau déplacer mon objet vers là-bas. Alors je vais garder juste un objet, ça va être plus simple. Voilà. Donc ce cube est attiré. Et maintenant, imaginons que voilà, vous voulez déplacer votre objet. Imaginons que mon aimant est une grue. Voilà, je déplace mon objet. Si maintenant je veux déposer cet objet, je veux que l'aimant arrête de l'attirer. La solution la plus simple, c'est tout simplement désactiver Magnet via script. Et donc vous voyez que l'objet va tout simplement être lâché et donc il ne va plus être attiré par l'aimant. Donc voilà, un système très simple que vous pouvez adapter à toutes les situations et que vous pouvez modifier voilà, comme vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Salut tout le monde!